Alors Ahmed Tazir, on va revenir donc sur l'élection, enfin les quasiment faites du président Bouteflika pour un 4e mandat. Alors il y a des protestations d'ores et déjà sur de la fraude, enfin en tout cas c'est ce que dit son adversaire Ali Benflis. La campagne en tout cas elle se fait d'une façon qui là aussi peut être contestable, notamment par la télévision algérienne. Oui Gérard, le moins qu'on puisse dire c'est que la campagne n'était pas très équilibrée au niveau médiatique. Elle était plutôt à l'avantage du président candidat Abdelaziz Bouteflika. Son principal challenger, donc vous l'avez dit, c'était Ali Benflis. Une émission spéciale à l'ENTV, c'est la télévision publique algérienne, on l'appelle l'orpheline, l'unique parce qu'elle est unique, unique un peu en son genre. Émission spéciale, l'homme Ali Benflis est tout seul, interviewé par une journaliste d'Ennahar. Ennahar, c'est une télévision privée, mais pro-Bouteflika. Et vous allez voir, la question de la journaliste est plutôt bizarre. En tout cas, elle a fait mourir de rire tous les réseaux sociaux. Écoutez, on réagit juste après. Voilà, vous avez compris, Gérard, si vous l'emportez, Ali Benflis, est-ce que vous accepterez votre défaite? En fait, c'est pile je gagne, face tu perds. Hallucinant. Le summum du surréalisme, c'est avec Farida Belkacem. Farida Belkacem, c'est la Claire Chazal algérienne. Et ben, pendant la campagne, il pose une question aux représentants des candidats sur son plateau. Une question plutôt bizarre, une question culte. C'est la question qu'on va retenir de cette campagne. Écoutez, on réagit juste après. ثانية لو خيرتم في الأنبياء بين الجزائر والديمقراطية أيهما تختارون؟ طبعا الجزائر. جميل. نفس الانشغال. الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا جزيلا. Voilà, entre l'Algérie et la démocratie, qu'est-ce que vous choisissez? Et répondent tous l'Algérie, voilà, comme si les deux étaient forcément incompatibles. C'est un peu révélateur. La démocratie, en tout cas, nous, on l'a beaucoup vu chez les jeunes du mouvement Barakat, qui veut dire ça suffit au 4e mandat, ou du mouvement Action citoyenne pour l'Algérie. Nous avons interviewé l'un d'eux dans nos émissions. Il s'appelle Abdou Benjoudi. Écoutez ses motivations, et mal lui en a pris, puisque les télés proches de Bouteflika vont lui tomber dessus. Écoutez. Nous sommes des gens qui appelons à un changement purement pacifique, une phase de transition, pourquoi pas, mais ceci ne passera jamais si nous n'avons pas un rapport de force dans la société algérienne. C'est le rapport de force qui compte, c'est les syndicats autonomes, c'est les comités d'étudiants, c'est les comités des travailleurs, c'est une presse libre. Pour s'être rebellé, ce jeune militant va faire l'objet d'une attaque en règle de la part de la chaîne Ennahar pro-régime. Une chaîne populiste qui ne vérifie pas souvent ses informations. Dans ce reportage, elle présente ce militant comme un activiste financé par l'étranger. Vous croyez que c'est une femme? Alors, voilà, la main de l'étranger, voilà. C'est le grand argument. C'est le grand argument. Ce même militant était sur nos plateaux hier pour s'expliquer. Est-ce qu'il est payé par l'étranger ou pas par l'étranger? Il s'est expliqué sur notre plateau. C'était hier dans Sauvegarde. Écoutez. Ça vous blesse? Ça vous blesse quand vous accuse, vous défendez la démocratie et les droits de l'homme, mais on vous dit mais vous êtes un agent de l'étranger? Absolument pas. Vous savez, on ignore tout cela, mais c'est ce qu'ils font avec tous les opposants depuis 62. Oui. Donc ça ne fait que nous ça nous fait honneur en fait. C'est que dire ce genre de choses et il n'y a pas plus. Je veux dire d'accuser tous les opposants d'être des traîtres, c'est un classique. Yves Bonnet. On m'appelle l'homme des généraux. Bon, c'est pareil. Je vais balayer ça d'un revers de main parce que je suis l'homme de personne. Voilà Yves Bonnet qui était ancien député UDF et qui connaît bien l'Algérie, on l'appelait l'homme des généraux. Enfin là, vous l'avez dit Gérard, en fait, la main de l'étranger, c'est l'argument, l'éternel argument des autorités algériennes pour discréditer toute voix discordante. C'est un peu facile. Eh bien merci Ahmed Tazir, merci Céline B.